Hello! Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? On va dévaliser Picard. Et oui, rien que ça. Bon, je te rassure, je vais quand même payer ce que je prends. Bref, t'as compris l'idée et pour cette fois, eh bien, je n'ai pas prévu de liste spécifique de produits à tester. J'ai vraiment envie de voir sur place quels sont les produits qui m'attirent. En gros, je veux me faire piéger volontairement par le marketing et regarder qu'est-ce que ça donne. Et on va tester ensemble le goût, le prix et tout l'aspect nutrition avec les ingrédients et les calories aussi. Et on y va directement, pour une fois, je vais même pas te demander de t'abonner. Aujourd'hui, c'est différent. Let's go! Et voilà, j'ai toutes mes boîtes, donc tu vois, je me suis lâchée, hein. J'aurais peut-être mieux fait de faire une liste, je me suis bien laissée prendre par le marketing, mais c'est ce que je voulais, du coup on va se faire plaisir, on a vraiment plein de trucs à déguster ensemble, ça va être fun. Bon, avant de nous lancer dans la partie de dégustation, et crois-moi, je suis impatiente et je sais que toi aussi, mais je voulais vraiment te préciser que si jamais toute la partie analyse macronutriments, calories dont je t'ai parlé en intro, elle sera en fin de vidéo, il y aura vraiment un point consacré à ça, mais d'abord on déguste. On commence avec la babka. Alors oui, je sais, j'ai déjà goûté, mais justement c'est tellement bon et on va dire que je veux vérifier si c'est toujours aussi bon. Bon alors, pour cette babka, déjà, elle est magnifique, je peux te dire ça. Maintenant, côté nutri, ben là-dessus, je vais rien dire sur ce produit parce que une babka, quand tu la consommes, c'est vraiment pour te faire plaisir. C'est un produit qui est très gras, il y a beaucoup de beurre et plus il y en a, meilleur c'est. Et on va donner une note à ce produit et d'ailleurs, on va le faire pour chacun des produits, hein. J'ai décidé aujourd'hui d'avoir une note globale, mais qui comprend beaucoup d'aspects. Donc on a un côté prix, bien entendu, après on a un côté qualité qui va comprendre la nutri quand c'est relevant. Donc là, dans les cas comme la babka, on le note pas. Après on a le côté visuel, le côté pratique, combien de temps ça nous prend, et puis est-ce que c'est bon, bien entendu. Et donc on va commencer par juger le point le plus intéressant à mon sens, le goût. Donc cette petite babka, même si je l'ai déjà goûtée et ça fait longtemps, je suis bien contente de remanger. Alors elle est peut-être un tout petit peu sèche par rapport à une babka que tu aurais fait toi-même, bien entendu, mais franchement c'est pas mal. Ayant déjà fait des babkas, ce que je peux te dire c'est que la babka c'est bon, mais c'est ultra long à faire. D'ailleurs je l'avais fait en vidéo et tu as même la recette dans le e-book Meal Prep gratuit qui est disponible sur mon site. C'est génial, c'est super bon, mais quand j'en fais des grandes quantités et je congèle parce que je sais que je vais pas me remotiver de sitôt à en faire. Donc là franchement un produit qui est prêt au micro-ondes c'est 2 minutes. Moi, je l'ai fait au four, c'était 15 minutes. Il n'y a rien à dire, quoi. Sur le temps, c'est imbattable. Et le goût que ça a par rapport au temps que ça a pris, au visuel que ça a, franchement, c'est vraiment bon. Donc, ma note sur ce produit va être très bonne. Ça va être un 8. Ah, mais j'ai même pas parlé du prix. Je l'avais en tête en faisant mon calcul de notes, mais je t'ai pas dit le prix. C'est vraiment pas très cher par rapport à justement tout le temps que ça prend de faire une vraie babka soi-même. Donc, c'est 5,99 €. On passe au porridge et ça c'est mon coup de gueule de la vidéo et c'est pas contre les personnes qui le fabriquent, hein, c'est contre les personnes qui l'achètent. Le porridge c'est la recette la plus simple du monde, alors s'il te plaît n'achète pas ça. Tu vois ce petit bol, il te coûte 15 € le kilo. Mais si tu regardes le prix des bananes et des flocons d'avoine, eh bien c'est environ 10 fois moins cher. C'est de la folie, Picard doit se faire un bénéfice de malade sur ce produit. Donc si tu es à la recherche d'une idée de business, eh bien je crois que tu devrais t'intéresser au porridge parce que là les marges elles sont quand même bien juteuses. Bon, on va déguster ce petit porridge. Alors déjà d'aspect physique je le trouve pas ouf. Après tu vas me dire c'est un porridge, c'est jamais très joli, on est d'accord, mais moi quand je le fais j'aime bien le présenter avec des jolies bananes, du peanut butter, des petites noisettes, enfin vraiment de se mettre en appétit. Mais ça ok c'est optionnel et j'avoue qu'une fois que tu mélanges, ça ressemble à un porridge normal et tu as l'odeur du chocolat qui monte donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant pour la note, je peux déjà dire avant de dégustation qu'elle sera pas bonne vu qu'au niveau rapport qualité-prix, sur le prix on est à 0. Donc même si on a 10 au niveau du goût, on sera même pas à 5. Donc écoute. C'est pas mal franchement, le goût est bon, un petit peu sucré à mon goût. Mais bon, le goût ça va. Le sucre que je fais il est meilleur, désolé. Ah! Et surtout tu gagnes pas de temps en fait parce que tu mets 2 minutes 30 au micro-ondes, tu le cuis et tout, franchement en 3-4 minutes ton porridge il est prêt. Hein. Donc au final, je vais mettre la note de 2 parce que non, je confirme, n'achète pas ça. Alors pour le prochain produit, on passe à du salé avec une tortilla, j'étais pas à l'endroit, tortilla au porc effiloché.
Donc comme ça a l'air très bon, mais je t'avoue que j'aurais jamais acheté ça si c'était pour moi dans la vraie vie, puis pas dans la vidéo pour analyser, déguster et tout, parce que en fait j'aurais acheté séparément, comme ça tu choisis tous les ingrédients que tu mets dedans et tu payes aussi beaucoup moins cher. Regarde dans cette tortilla, la proportion de viande c'est 9,4%, la boîte fait 150 grammes au total, donc tu as 14 grammes de viande dans ton wrap. Bon, on a 5 minutes d'attente pour notre wrap, du coup parlons nutri, écoute c'est un petit peu maigre pour un repas et puis tu te doutes bien que la proportion entre glucides et protéines, elle n'est pas terrible. Et là, c'est justement tout l'avantage de faire toi-même. Tu peux mettre une portion de viande qui est correcte, donc tu rééquilibres le repas. Et puis en plus, niveau prix, tu t'y retrouves beaucoup mieux. Si on regarde la tortilla, elle te revient à presque 29 € le kilo, alors que si tu achètes que de la viande chez Picard, tu paies 23,50 €. Tu vois le souci? La viande, c'est normalement l'ingrédient le plus cher, mais ce wrap qui contient moins de 10% de viande te coûte plus cher que si tu manges 100% de viande. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est quand même cher payé. Et si on regarde ce petit wrap de plus près, alors écoute, c'est un petit peu bizarre parce que l'odeur me fait envie, mais l'aspect visuel, pas tellement. Donc déjà, on va goûter. Jugeons, enfin goûtons avant de juger. On voit bien le porc effiloché, les petits légumes, du fromage. Franchement, comme ça donne envie. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Juste prendre un peu de la pâte pour voir le wrap, le goût qu'il a. Je l'avais pas beaucoup dans ma amorce. Voilà, franchement bof. Pour la note, ça va pas être très glorieux sur ce goût-là. Franchement, je vais mettre un 3 parce que je trouve que acheter du porridge, c'est encore pire. Mais les deux produits sont pour moi un peu équivalents. Ça vaut pas la peine, non. Les pains au chocolat, 373 calories au 100 grammes, c'est ok pour un petit pain. Et ce qui te sauve ici, c'est que le petit pain n'est pas très gros. Donc une portion apporte largement la quantité de calories, mais tu ne vas pas être calé très longtemps. Et un truc drôle dans leur marketing, c'est qu'on nous dit que ces petits pains sont extraordinaires parce qu'ils sont sans colorant. Alors c'est peut-être moi qui suis naïve, mais je ne crois pas qu'on trouve beaucoup de colorants dans les pains au chocolat en général. Un argument marketing un peu vide à mon avis. Alors ce pain au chocolat, déjà je t'avoue que je suis un peu déçue parce que moi je pensais qu'il allait gonfler comme ça dans le four et en fait non, il a quasiment la même taille qu'avant cuisson. Ensuite, ce qui me plaît pas beaucoup, c'est que ça met quand même 20 minutes à cuire, ce qui est assez long. Et puis si tu manges que un pain au chocolat comme moi aujourd'hui, tu allumes ton four pour un pain au chocolat. Sur l'aspect visuel, donc plus petit que ce que je pensais, mais il y a aussi le feuilletage. On voit que c'est pas comme à la boulangerie, quoi. Il y a moins de couches, c'est moins aéré, donc ça me plaît pas trop. Ouais, c'est pas terrible. Franchement, je pensais vraiment que ce serait mieux que ça. Alors, il est un petit peu croustillant, mais franchement, t'arriverais jamais à me faire manger ça en me faisant croire que t'as été l'acheter à la boulangerie. Non. Et je vais mettre 3 parce que je pense que ce type de produits sont surcotés. J'ai souvent entendu que c'était bien en fait, non, je rachèterai pas. On va maintenant s'intéresser aux raviolis vapeur version coréenne et chinoise. Alors, si on regarde de plus près nos petits raviolis, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré, ça peut pas constituer un plat, c'est clairement une entrée. D'ailleurs, si tu regardes dans la version coréenne, tu as 18% de poulet, c'est pas énorme. Et la version chinoise, c'est un peu mieux, tu as plus de crevettes, mais ce qui me plaisait pas beaucoup, c'est la sauce. En fait, quand tu la sors du paquet, elle n'est pas congelée, ce qui veut dire que tu as beaucoup de sucre dans ce produit. Donc c'est une sauce qui est soja gingembre, c'est ce qu'ils écrivent, mais quand tu regardes le détail de la composition, tu as du sucre dedans et c'est pas forcément ce qu'on a envie. Tu as meilleur temps d'utiliser toi-même ta sauce soja et si vraiment tu veux le petit arôme gingembre, tu en râpes un petit peu et voilà. Alors bon, moi les ravioles, si tu me suis un peu, je pense que tu sais que c'est grave ma came. Yeah! Yeah! J'adore en manger, quand j'étais en Corée, j'en mangeais tout le temps. Et depuis que je suis revenue, je peux te dire que ça me manque, mais ça me manque beaucoup. Donc, ouais, et j'ai pas de baguette ici. Je me sens un peu bizarre de manger ça sans baguette. Faut que je fasse en sorte d'en avoir à la maison pour ces situations. Surtout que ça se décompose un peu plus. On voit mieux ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est pas mal. C'est un peu froid. Donc, ce que je mange, c'est le coréen. Il a un petit goût piquant, il y a un petit peu de piquant dedans. Bon, c'est très très léger. Si tu as une petite appréhension sur le piquant, ne te retiens pas d'acheter ce produit à cause du piquant parce que vraiment, c'est très léger. Bon, pour la version chinoise, en fait, je vais aller remettre ça au micro-ondes. A few moments later. Bon, deuxième tentative après passage au micro-ondes. En fait, je viens de me dire que ceux d'avant, je les ai mangés avec la sauce de la version chinoise. C'est pas grave.
sont très bons. Peut-être un tout petit peu trop gluant sur la pâte est un peu trop épaisse. Je préfère quand la pâte est un peu plus fine, mais en crevette, t'es bien servi. Enfin, vraiment, c'est bien fourré, c'est sympa. Est-ce que si j'ai une folle envie de ravioli, je vais courir chez Picard? Honnêtement, non. Peut-être un tout petit peu plus pour la version coréenne, mais ils sont pas encore à jour sur le produit. T'as bien entendu d'aller au restaurant, ce sera vraiment plus proche des versions traditionnelles. Alors, au niveau des prix, une fois c'est 4,50 et une fois la version coréenne c'est 3,99 € pour un produit qu'on peut pas faire facilement nous-mêmes parce que c'est pas facile à faire. En tout cas, il faut vraiment avoir la technique. Ça va, c'est correct, surtout que tu vas plutôt l'utiliser en entrée. Bon. Maintenant, le goût, bof. Donc si on met tout ça ensemble, la praticité, c'est assez pratique. Si tu mets au micro-ondes, franchement, on peut pas faire plus simple. Donc ma note sera de 5, 6 parce que c'est spécial. Voilà. Produit suivant, ça va être de la mangue. Donc quand on trouve des fruits sans sucre ajouté, là, c'est jackpot. Et puis j'ai choisi de la mangue alors qu'il y avait plein d'autres choix de fruits, hein, tout simplement parce que moi, c'est ce que je préfère. Dans les fruits surgelés, il y a aussi les fruits rouges et là ça fait du sens parce que même s'ils viennent de chez nous, la saison elle est très courte. Alors je préfère prendre des fruits rouges de chez nous surgelés que des produits frais qui ont traversé la moitié du globe avant d'arriver dans mon assiette. Bon, pour notre mangue, déjà je te cache pas que je suis contente de manger un truc sain, là je commence à en avoir un peu marre. Et regarde, oula, nous avons un beau morceau. Je voulais le tenir comme ça, mais ça ne l'aurait pas fait, il aurait glissé. Ce que je trouve, c'est que c'est pratique, parce que c'est vrai que couper une mangue, c'est pas le fruit le plus pratique du monde, surtout si tu veux des belles tranches comme ça et tout, ok. Par contre, le prix, c'est pas donné, hein. On est à 6,50 € pour 450 grammes, franchement c'est cher. Alors ok, la mangue, c'est un fruit qui est pas donné, mais quand même. Non, c'est frais vu que ça sort du congèle il y a pas très longtemps, mais ça n'a pas le goût d'une mangue qui est vraiment que tu viens de préparer, qui est fraîche. Franchement, je trouve que c'est pas pareil. C'est quelque chose qui me dépannerait. Voilà, si en ce moment les mangues, ben, quand on les achète, elles sont pas bonnes parce qu'il y a des saisons vraiment où la mangue ça vaut pas la peine, tu payes cher et la qualité est pas ouf. Donc dans ces moments-là, ben oui, pourquoi pas la version surgelée, mais au niveau du goût, vraiment la bonne mangue comme moi je les aime, non. Voilà. Donc par rapport à cette mangue, la note, ben, elle doit pas être trop bonne parce que le prix est trop cher. Écoute, on va mettre un 6. Voilà. Mais je vais quand même déguster un autre morceau parce que je me dis peut-être que je suis tombée sur un morceau qui n'était pas très bon. Donc faisons le test jusqu'au bout. Et juste pour la décongélation, je voulais aussi te dire, c'est écrit sur le paquet 15 minutes. Mais franchement, tu peux compter plus d'1 heure hein, de décongélation. Ça, c'est pas tout à fait juste. Mais écoute, le deuxième est meilleur. Franchement, je pensais pas. Du coup, ma note, est-ce qu'elle change ? Non, ça change pas. Pour le dernier test, ce sera cheesecake, les amis. Donc je ne tourne pas la boîte pour te montrer le packaging parce que j'ai peur qu'il s'abîme. Et là, on est sur une pièce précieuse puisque j'ai choisi ça spécialement pour Alex qui est derrière la caméra aujourd'hui. En fait, il m'a cadré tout le week-end, donc c'était assez intensif pour lui. D'habitude, je prends souvent un cadreur sur les tournages parce qu'il y a beaucoup de choses pour mes vidéos. On se rend pas toujours compte, hein, mais je veux filmer dehors, je veux filmer dans plein de pièces différentes. Encore aujourd'hui, on est resté pas mal à la cuisine, mais malgré ça, il y avait des plans plutôt congélateurs, des plans plutôt au four, des plans rapprochés, enfin bref, je veux tout le temps plein de trucs, c'est compliqué avec moi. Et du coup, ben, pour le remercier, j'ai choisi son favori. Alors pour ce cheesecake, j'ai déjà enlevé la première morse. En fait, je voulais faire un de ces plans qu'on voit tout le temps sur Instagram où on fait comme ça avec la fourchette, ça donne trop envie. Sauf que je te mets les images à l'écran, tu verras comment ça s'est terminé par là. Écoute, du coup, ce cheesecake, déjà, ce que je trouve très sympa avec ce produit, c'est que tu as seulement 2 parts. Donc, si t'es que 2 et que t'as pas envie de te retrouver avec un énorme cheesecake à la maison qui va prendre beaucoup de place dans ton congélateur, franchement, c'est pratique. Maintenant, je trouve que c'est quand même un peu cher. On est à 5,80 € pour 2 petites parts. Ça, c'est cher. En plus, ben, toi, si tu vas dans un restaurant, enfin, par exemple au Starbucks, ils vont t'en donner un. On va pas comparer goût, quoi que ce soit, ou qualité, mais juste ben, le prix. Tu auras une tranche qui sera quand même plus grosse pour, je pense, le même prix. Donc, et tu dois pas attendre que ça décongèle. Donc là, vraiment, niveau prix, je suis pas du tout convaincue. Visuel, franchement, il est joli, mais pour moi, il est pas assez épais. Parce que j'aime quand c'est vraiment épais. Donc bon, on va goûter maintenant. Franchement, il est très très bon. Alex va être content, c'est bon. On est sauvé. Non, vraiment, il est excellent. J'ai quand même goûté du cheesecake à New York et tout, donc je pense avoir un certain niveau en termes de dégustation du cheesecake. Du coup, je pensais plutôt lui mettre une note de 5 parce que le prix, je trouve exagéré. Mais comme il est très bon, on va mettre un petit 6. Voilà.
Comme promis, je reviens sur la partie nutrition. Et pour commencer, je tiens à te dire que par hasard, on se retrouve avec le Nutri-Score en entier. Donc on a des produits qui vont de A à E et c'était vraiment pas voulu. Je reviens en premier sur les pains au chocolat avec une portion de 70 grammes qui représente 261 calories. On a 7,5 grammes de sucre et 8,8% de graisse saturée. Comme tu le sais, les graisses saturées, on ne doit pas en abuser, donc attention avec ce type de produit. Pour le cheesecake, c'est le seul produit avec un Nutri-Score E, donc sans surprise, c'est très riche. Une portion de 95 grammes, c'est quand même 329 calories et c'est presque un tiers de tes apports recommandés en sucre dans cette petite part de gâteau, à consommer avec modération. Petit rappel sur le Nutri-Score, les notes permettent uniquement de comparer des produits de même catégorie entre eux et si tu souhaites plus d'informations sur le sujet, j'ai fait une vidéo très complète, je te la mets à l'écran. N'hésite pas à aller la regarder si tu souhaites approfondir le sujet. On passe maintenant à la babka et là c'est assez drôle de voir la portion recommandée. On propose une tranche de 58 grammes, c'est vraiment pas gros et tu as déjà 216 calories. Alors je doute que tu arrives vraiment à te limiter à une part aussi petite et si tu ramènes aux 100 grammes, c'est en fait plus riche que le cheesecake. Donc quand je te disais au début que c'est un aliment plaisir et qu'il fallait pas regarder le détail, c'était pas pour rien. Voilà. Pour le porridge, alors là le profil Nutri est vraiment pas top, alors que c'est le produit qui devrait être le plus sain. Tu as peu de protéines et tu as très peu de fibres. C'est pas idéal pour un petit déjeuner. L'ingrédient le plus présent dans ce produit, c'est de l'eau, ce qui explique le faible apport en calories qui est de 206 pour une portion de 150 grammes. En gros, tu paies pour un porridge vide de nutriments et gonflé à l'eau. Pour le wrap, si on regarde tout en haut à gauche de la boîte, c'est écrit snack et effectivement, avec une portion de 150 grammes pour 288 calories, on n'est clairement pas sur un repas entier. Donc soit tu le prends comme un snack, soit il faut en manger 2 ou 3. On est sur un plat salé et l'avantage c'est que tu as pratiquement pas de sucre. On termine sur les raviolis, tu as environ 30 calories par pièce. Alors je sais, là tu te dis jackpot, c'est génial, je vais manger que ça, mais non, surtout pas. Tu vas pas vraiment être rassasié avec un plat comme celui-ci et au niveau des apports, il va te manquer des protéines et des fibres. Au final, avec Picard, t'en as pas forcément pour ton argent, mais tu te fais plaisir, t'as un large choix de produits et c'est ça qui est intéressant avec Picard. Sur le prix, on peut clairement trouver mieux. Typiquement pour les mangues, ton prix est de 13 € chez Picard, alors que tu trouves des surgelés en dessous de 9 € dans la grande distribution. C'est quand même 38% moins cher, donc à toi de voir si tu t'y retrouves, c'est un choix personnel. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on n'est pas sur le créneau de Picard et donc je peux que te recommander de te promener et de tester d'autres choses. Chaque magasin a ses points forts et au final, je te recommande pas nécessairement d'aller dans le moins cher parce que parfois tu seras d'accord de payer un petit peu plus pour un produit un peu plus travaillé ou de meilleure qualité et c'est clairement ce que Picard essaie de faire et c'est pour ça que tu paies un peu plus cher. Maintenant, je te rappelle que si tu souhaites rester en bonne santé et garder la ligne, il est indispensable de cuisiner un minimum. Et si tu as besoin d'aide sur ce plan-là, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont très complets, faciles à appliquer et qui t'apportent toute l'aide dont tu as besoin. Donc tu auras menu, liste de courses, recettes, séances de sport, tout ce qu'il te faut pour bien faire. Et si ça t'intéresse, je te mets le lien du site à l'écran. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu. Pense aussi à t'abonner, c'est vraiment très important. Je compte sur toi. Et moi, je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste ici. Et sinon, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!